Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui sera plutôt un genre de podcast audio. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de revenir sur certaines de mes vidéos des anciennes comme des récentes, pour vous raconter quelques anecdotes sur les tournages, pour vous donner quelques infos dont j'ai encore jamais parlé, ou tout simplement pour revenir sur les quelques petits rebondissements récents, par exemple concernant la vidéo sur les medbeds, sur les tachyons ou sur le laser anti-tabac. Bref, ce sera un contenu audio, donc je vais pouvoir prendre le temps de vous raconter quelques petits trucs marrants ou nouveaux, et je pense que ce sera plus intéressant qu'une FAQ. Donc voilà, mettez votre casque sur vos oreilles, oubliez l'image, lancez-vous dans votre vaisselle, dans votre cuisine, dans votre trajet en voiture, et puis c'est parti quoi. Et on va commencer en partant de la plus ancienne vidéo, pour revenir à la toute dernière. Alors, ma toute première vidéo, je crée une fake news, vous la partagez par milliers. Alors déjà, il y a un petit truc à dire, c'est que j'avais reçu pas mal de commentaires sur la façon de m'exprimer. Je parle d'une manière assez étrange dans la vidéo. Alors voilà, je prends 10 minutes de mon temps pour bidouiller un faux document sur Photoshop. Je chope le premier document officiel qui me tombe sous la main. Bon, déjà, c'était ma première vidéo, je voulais pas faire de chaîne YouTube, je savais pas trop quel ton employer, etc. Mais en plus, effectivement, j'ai une façon de parler un peu bizarre et qui s'explique très concrètement. En fait, j'étais un peu pressé par le temps, fallait que je sorte la vidéo rapidement. La fake news tournait partout sur internet et tout, donc fallait que je me grouille. Et donc j'avais enregistré ma voix off à 2 ou 3 heures du matin, en fait, quand tout le monde dormait chez moi. Donc du coup fallait pas que je fasse de bruit, et donc j'avais ce ton un peu chuchoté ASMR bizarre, et donc c'est pour ça que j'ai cette diction un peu étrange. Alors il y a un autre truc à raconter sur cette première vidéo, c'est que quelques mois après, mais peut-être 6 mois, 1 an après, je sais plus, il y a une chaîne de télé, une grosse chaîne de télé suisse qui m'a contacté. En gros, c'était le Cache Investigation suisse ou le Enquête exclusive suisse, l'équivalent. Ils avaient aimé ma vidéo et ils voulaient réaliser la même chose, mais en Suisse. En gros, ils voulaient créer une fake news qui concernerait spécifiquement la Suisse pour parler des fausses informations dans leur émission de télé. Et donc, ils m'avaient contacté pour ça. Et ils voulaient qu'en fait que je fasse ça avec eux. Et donc, j'avais accepté, j'avais réalisé déjà un faux document. D'ailleurs, attends, je pourrais le retrouver. Attends, il est où? Je vais le chercher. Tiens, voilà, j'ai retrouvé, c'était ça. Plan d'urgence Stop Covid, avis des académies suisses des sciences dans le cadre du plan d'urgence Stop Covid destiné à enrayer l'épidémie de SRAS-CoV-2. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le document que j'avais produit pour l'émission de télé suisse. En gros, c'était un document qui disait que les chats domestiques étaient des machines à fabriquer des nouveaux variants dangereux, et donc on allait prendre les chats chez les gens pour les vacciner de force. Enfin voilà, on allait obliger la vaccination de tous les chats de Suisse contre le Covid-19. Bon bref, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le truc, hein. Et donc du coup, voilà, la production après devait diffuser ce document sur des pages Facebook, des machins, des trucs. Et en fait, au dernier moment, ils ont voulu connaître mon identité au cas où, en gros, où ça tourne mal, machin, au cas où il y a des problèmes, parce que c'est quand même des expériences assez délicates. Et au dernier moment, ils ont voulu, ils m'ont dit que la production, en gros, exigeait que je donne mon identité. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Et voilà, et donc ça s'est pas fait. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu culotté, ils ont des services juridiques, ils ont des avocats, etc. J'avais évidemment pas du tout envie de donner mon identité, donc ça s'est pas fait quoi. Mais voilà une petite anecdote. Alors ensuite, ma seconde vidéo, c'était sur les faux lanceurs d'alerte concernant le Covid, encore une fois. J'avais parlé surtout de Tal Chaleur et de Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc pas grand chose à dire sur cette vidéo, à part que j'avais été contacté peu de temps après par une ancienne assistante, secrétaire assistante de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui m'avait contacté en gros pour me raconter un peu de l'intérieur à quel point il y avait énormément de fric qui tombait dans l'entreprise de Jean-Jacques Crèvecoeur, qu'il y avait une quantité assez astronomique de dons qui pleuvaient tous les mois de la part de ses adeptes. Enfin, c'était des sommes assez énormes, je sais plus combien elle me disait, c'était au moins 15 000 € de dons par tous les mois. Et puis voilà, pour me dire que humainement, apparemment, c'était pas très agréable de travailler avec lui. Voilà. Moi, j'ai fait après des vidéos sur les QAnon. Bon, j'en ai fait pas mal, en fait, j'en ai fait 3, vraiment 3 espacés, peut-être espacés de 6 mois à chaque fois. Bon, à chaque fois je dis que j'en parlerai plus, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que j'en reparle, mais je sais pas en fait si j'en reparlerai, parce qu'effectivement ils existent toujours, les QAnon, mais ils sont un peu dispersés, et puis ils se recyclent quoi. Ils recyclent leurs thématiques, ils passent d'une thématique à une autre, ils se passionnent après pour l'Ukraine, ils se passionnent pour
ils sont passionnés pour les vaccins, après s'être passionnés pour Trump, enfin bon bref. Donc je sais pas si j'en reparlerai, j'ai fait 3 vidéos sur ce mouvement complètement délirant. Traiter ce sujet c'est assez lourd, parce que c'est tellement dingue. Leur vision du monde est tellement noire, tellement apocalyptique que c'est assez lourd à travailler comme sujet. Donc voilà, on verra si un jour j'en reparle. Alors la vidéo sur le business anti-ondes, enquête et canular. Bon bah c'est toujours ma vidéo préférée, je pense que ça le restera toujours. J'ai un attachement particulier à cette vidéo, étant donné que c'est celle qui a vu naître ma technologie, le biocompensateur géodésique. Donc voilà, je l'aime particulièrement cette vidéo. Bon alors à l'époque, c'est vrai que j'avais pas cité de nom, de sites, de personnes, etc. dans la partie canular quand je montre que voilà, j'envoie pas mal de mails à des sites en tout genre pour leur proposer mon biocompensateur géodésique en leur envoyant le descriptif, le fameux dossier scientifique complètement bidonné, etc. Et donc voilà, je montrais qu'il y avait beaucoup de sites qui étaient intéressés, soit pour le recevoir, l'essayer, ou carrément l'acheter, le précommander, etc. Et donc j'avais donné aucun nom à l'époque, mais bon voilà, maintenant je peux vous dire qu'une des personnes qui était intéressée, qui le voulait pour le tester, avant de le commercialiser, c'était Lilou Massé. Je sais pas si vous connaissez la télé de Lilou Massé, je l'ai déjà cité plusieurs fois dans mes vidéos, hein, c'est une des chaînes les plus bullshitesques du YouTube game français. C'est une des papesses du New Age. Et donc, bah voilà, Lilou Massé avait apparemment été séduit par ma documentation sur le biocompensateur géodésique et voulait que je lui envoie pour l'essayer. Bon bah voilà, bon, je regrette un peu de pas l'avoir fait, mais bon à l'époque j'avais que mon biocompensateur géodésique. Hein. J'avais une seule pièce, hein. J'avais pas les petits nano biocompensateurs géodésiques là qu'on fait depuis avec mon père. Enfin c'est lui qui les fabrique. J'avais qu'une pièce quoi, donc voilà, j'allais pas l'envoyer pour de vrai. Mais bon voilà, ça aurait été quand même marrant de lui envoyer et d'avoir son retour. Et d'avoir son retour à cette Lilou Massé. Ah oui, puis je pourrais aussi par exemple vous lire le mail que m'avait envoyé le site qui avait mis en vente, parce que voilà, il y avait donc, comme je le montre dans le canular, hein, il y avait un site qui était allé jusqu'au bout avant même de recevoir quoi que ce soit. Le site qui avait mis en vente, qui avait déjà commercialisé mon biocompensateur géodésique. Donc ce site était géré par une dame qui était après tombée sur ma vidéo et qui m'avait donc envoyé un petit mail de menaces, de procès, etc. que je peux vous lire vite fait. Alors qu'est-ce qu'elle m'avait écrit? Pour le canular, je m'étais fait passer pour un certain Thomas. Hein. Donc voilà ce qu'elle m'avait écrit. Bonsoir Thomas. Je viens de regarder votre vidéo, très intéressante. Merci pour la leçon, on ne m'y reprendra plus. C'est toutefois bien regrettable d'avoir poussé le vice un peu trop loin. Je vais donc prendre conseil auprès d'un avocat dès lundi pour demander des dédommagements pour le préjudice causé. Infraction de faux et usage de faux. Donc là, voilà, elle me cite un paragraphe de la loi qui me dit que voilà, je risquerais 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour ce que j'ai fait avec mon canular. Et voilà, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? J'ai aussi pu reconnaître certains sites marchands. Il semble nécessaire de les informer qu'ils ont été mis à l'honneur dans votre enquête scientifique et leur transmettre le lien vers votre page YouTube. Si elle est toujours ouverte. Heureusement que j'ai pu télécharger votre vidéo. Signé Corinne. Comme si j'allais supprimer ma vidéo par honte de je sais pas quoi. Mais extraordinaire, la nana qui vendait sur son site des pyramides quantiques en tout genre, qui te soignent du cancer et du diabète, tu sais, et qui me menace évidemment de procès pour mon canular. Enfin voilà, c'était assez drôle à lire. Alors, la vidéo Les sorcières sont sur TikTok. Ce qui m'avait fait un peu rire à l'époque, c'est de retrouver pas mal de fois en commentaire des commentaires du type mais quel manque de respect, et dans ce cas-là, pourquoi pas critiquer la religion catholique ou l'islam, on ne critique pas les religions, etc. Bon bref, bah en fait, si on critique, on peut atomiser la religion, il n'y a aucun souci à ça. Les religions, ce sont des idées, hein, c'est des textes, des dogmes, des mots qui s'enchaînent les uns après les autres, des rituels, donc ce sont pas des humains, hein, les religions ne sont pas des humains, ce sont des idées qu'on a le droit de critiquer, on a le droit de les tourner en dérision. Et donc, d'ailleurs, pour répondre à pas mal de commentaires sur ce sujet, hein, oui, moi je compte bien un jour parler des religions. Hein. Je sais pas encore exactement sous quel angle. J'avais à un moment donné commencé à travailler sur les religions et la médecine, parce que certaines religions prétendent aussi évidemment guérir les personnes, hein, que ce soit avec des miracles ou avec des rituels religieux. Donc à un moment donné, j'avais cette idée-là, mais bon, on verra. En tout cas, évidemment, les religions pour moi ne sont pas différentes des croyances en général dont je parle sur ma chaîne. Hein, donc j'en parlerai un jour. Faut juste que je trouve le
le bon angle, voilà, l'angle qui sera le plus intéressant, le plus rigolo, le plus utile, etc. J'ai aussi envie de faire un truc avec Jacques Le Fou, donc ce sera sûrement l'occasion de faire une vidéo avec lui sur le sujet des religions. Donc voilà, faut trouver la bonne idée, mais bon, ça viendra, hein. Il y aura sur ma chaîne au moins une vidéo sur la religion, les religions. On verra ça. Alors la vidéo, les sourciers ont-ils un don? Alors juste un petit truc sur cette vidéo, c'est incroyable le nombre de commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo pour me dire ouais, moi mon oncle il a fait appel à un sourcier en 2007, le mec est venu, il a indiqué un point, on a creusé et puis il y avait de l'eau. Mais le nombre de commentaires pour me faire part d'une expérience personnelle que j'ai reçue sous cette vidéo, je veux dire, c'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Mais ce qui m'impressionne surtout, c'est en fait ça sert à ça justement, la science, il me semble, entre autres, ça sert à dépasser ça, à dépasser notre expérience personnelle d'un phénomène, d'un sujet. C'est étrange de vouloir venir contredire une expérience scientifique sérieuse et rigoureuse avec un témoignage personnel. Enfin, les études scientifiques, encore une fois sérieuses, avec des protocoles sérieux, rigoureux, avec des gens dont c'est le métier, etc. Ces études-là, elles servent justement à aller au-delà du témoignage de Jean-Marc qui a vécu quelque chose d'impressionnant dans son jardin. Ça sert justement à aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, ces expériences-là, justement, elles font justement suite à ça, à des témoignages de, voilà, on a témoigné des choses extraordinaires, et ben on va le tester sérieusement. Donc vouloir ensuite contredire une expérience rigoureuse avec un témoignage, ça n'a aucun sens, quoi. On revient au point de départ, quoi. Non, l'expérience, elle est venue justement après des témoignages. Elle vient après. Elle vient justement, en général, un petit peu trancher la question des témoignages qui ont été apportés au préalable. Puis après, moi, je parle rapidement des études, hein. J'essaie de faire des vidéos un petit peu divertissantes, un petit peu sympas à regarder. Donc, je ne détaille évidemment jamais les études, les PDF de 50 pages. Sinon, la vidéo, elle serait chiante à regarder. Elle ferait 120 minutes. Mais en plus, généralement, les gens qui apportent ça, apportent des témoignages comme ça, qui sont censés contredire le propos de la vidéo, bah ils vont pas lire l'étude en question. Quand je parle d'une étude, je mets tout le temps le lien de l'étude. Et évidemment, les études sont toujours beaucoup plus complexes que ce que j'en dis, quoi. Voilà, moi je synthétise une expérience. Si on veut aller voir ça en détail, on clique sur le lien, on va voir le PDF. On utilise SciHub ou un site pour avoir accès aux études gratuitement quand c'est pas possible. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, c'est impressionnant. J'ai lu un paquet de témoignages, voilà, super intéressant. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et c'est toujours intéressant de lire des témoignages. Mais bon, je trouve que ça arrive en retard, quoi. C'est-à-dire que l'expérience, elle répond encore une fois à vos témoignages. Il me semble que ça répond à ça. Donc c'est dommage de revenir en arrière après, quoi. Bref, voilà, je sais pas si c'était clair et intéressant. En tout cas, c'est dit. Alors, la secte du tachyon, vidéo en 2 parties, c'est aussi une vidéo dont je suis vraiment fier, vraiment très très content. C'était vraiment une enquête poussée, où je suis allé sur le terrain et tout, où j'ai pris le temps, où j'ai rencontré un témoin, et donc c'était vraiment passionnant à faire. Quelques petits trucs sur cette enquête. Bon, vous avez été nombreux à avoir été impressionnés par la qualité du témoignage de Tom. Et j'ai été le premier à impressionner, hein. J'étais le premier impressionné par sa lucidité sur le problème, quoi. Sa lucidité, son analyse, la pertinence de ses propos, son recul critique sur le problème dans lequel était plongé, sa mère. C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant. Alors j'arrive plus à rentrer en contact avec Tom, mais aux dernières nouvelles que j'ai eues il y a quelques mois, il m'avait dit que sa mère essayait de revendre de se séparer ou de revendre sa chambre au tachyon. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas eu beaucoup plus de détails. Je sais pas si ça veut dire qu'elle sort de cette secte. En tout cas, Tom avait l'air d'être assez content des changements qui se faisaient dans la vie de sa mère. J'essaie toujours de re-rentrer en contact avec lui, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas plus de détails que ça. Après, petite anecdote sur la caméra cachée, quand j'ai moi-même fait une séance de chambre de chambre au tachyon. En fait, j'avais jamais fait de caméra cachée jusqu'à présent, et je trouve que c'était une galère pour trouver du matériel de qualité, etc. C'était assez galère, je savais pas trop quoi utiliser. Et donc, en fait, j'ai opté pour des lunettes caméra cachée, sachant que, bah voilà, je savais que ces gens, les personnes qui ont des chambres à tachyon et qui commercialisent ça, bah sont ultra
sont quand même assez ultra parano. Ils croient vraiment qu'ils ont une mission, qu'il y a des grands méchants de la CIA qui cherchent à empêcher le monde d'avoir accès à cette technologie, etc. Et donc, je savais qu'ils étaient quand même très méfiants, qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos, de machins, de trucs, enfin voilà, qu'il y avait beaucoup de précautions à prendre, donc je savais pas trop comment ça allait se passer avec la caméra cachée, donc j'avais choisi des lunettes. Et en fait, d'ailleurs, faut savoir que j'ai dû négocier pendant un moment pour qu'ils laissent légèrement entrouverte la porte de la chambre à tachyon, parce qu'en théorie, c'est censé être intégralement tout dans le noir, en fait on est censé être plongé dans le noir. Je pouvais pas prendre de lumière, de lampe, de poche, j'avais pas trop envie de prendre le risque étant donné que la chambre à tachyon est juste à côté de leur habitation, ils sont là, ils tournent autour, donc voilà, une lumière ça aurait été probablement un peu risqué. Ils se seraient sûrement rendu compte du truc, du coup j'avais baragouiné une histoire de claustrophobie, de machin, que j'avais des grosses angoisses et qu'il fallait, si je pouvais avoir un peu si la porte pouvait rester ouverte pour avoir un tout petit peu de lumière, bah c'était cool et tout. Je me disais que la caméra cachée comme ça pourrait prendre des images, vraiment des images où on verrait quelque chose, quoi. Et au final, ça n'a pas marché. Enfin, on voit très légèrement le morceau de métal de la pyramide, on voit quasiment rien. Mais bon, bref, donc du coup, j'avais négocié, j'avais réussi à obtenir ça. Mais tout ça pour vous dire que, avant de rentrer dans la chambre à tachyon, le couple, c'est un couple, et en fait, tu vois qu'ils sont là, ils insistent, faut surtout toucher à rien, parce qu'ils croient vraiment que si on touche un morceau de la pierre qui est posé, du cristal qui est posé sur la pyramide, ça désynchronise le truc, la chambre n'est plus connectée avec le satellite, et puis ils sont dans la merde, il faut qu'ils repayent le gourou, enfin, ils croient vraiment à tout ça, donc ils sont ultra méfiants, ultra précautionneux, etc. Et donc ils me disent bon bah voilà, vous allez rentrer, bon bah vous posez vos chaussures, vous posez vos clés de voiture, donc j'ai dû poser mes clés de voiture dans un bol, machin, tout, et là il me fait vous posez vos lunettes. Je dis putain mais non. Et donc là ça allait extrêmement vite dans ma tête parce que poser mes lunettes c'était, pour moi c'était, il y avait pas de vidéo quoi, poser mes lunettes, j'aurais rien pu filmer, même si on voit quasiment rien, on voit un peu, j'aurais rien pu filmer de tout ça, je sais pas si j'aurais pu filmer l'échange après quand je leur parle et tout. Donc il me dit vous posez vos lunettes. Je dis mais non. J'ai réagi ultra rapidement, mais en impro, je sais plus ce que j'ai raconté, mais genre à moitié paniqué, oula non mais moi j'ai des problèmes et tout, je vais rien voir, je vais pas être bien, machin. Je sais plus ce que j'ai raconté, mais j'ai réussi à négocier de garder mes lunettes, heureusement, parce que c'était les lunettes qui prenaient le son et l'image, quoi. Alors deuxième petite anecdote sur cette caméra cachée, en fait je sais pas si vous vous souvenez du sujet de la chambre à tachyon, mais donc on peut aller dans ces fameuses chambres à tachyon se faire tachyoniser la tronche, mais on peut aussi rester chez soi, s'allonger sur le lit, et on le fait à distance en fait, il suffit d'envoyer une photo aux gens, aux thérapeutes entre guillemets, et puis voilà quoi, on peut le faire à distance. Et donc, à la fin de ma séance, je reste 20 minutes, une demi-heure à parler au couple qui me recevait, qui avait cette chambre à tachyon. Et en fait, à la fin, une discussion qui commence et tout. Et faut savoir que moi, je m'étais un peu engagé, pour en faire 6 séances, parce qu'en gros, dans leur protocole, en fait, il faut faire 6 séances, faut pas en faire qu'une seule, quoi. Et donc, le mec insistait lourdement pour que j'en fasse certaines à distance. Voilà, que je sois pas obligé à chaque fois de me déplacer chez eux, que je reste chez moi et que je fasse des séances à distance. Et il était là en train d'assister à fond pour me prendre en photo en fait. À la fin il me disait, mais vraiment, il insistait, c'était de manière pas agressive, hein, c'était plutôt de manière, j'étais plutôt sympathique, hein. Mais vraiment, il était là. Ah, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas un concours de beauté, machin. Parce qu'il voyait que j'étais un peu réticent. Mais non, on vous prend en photo. Il faut qu'on voit votre pied, votre visage et tout. Enfin bref, il voulait absolument me prendre en photo pour faire cette fameuse séance avant que je parte de chez eux. Et donc, bon, bah voilà, j'ai réussi à contourner le truc, mais c'est tellement particulier en fait, quand j'y repense, c'est quand même vraiment particulier à vivre. Mais ouais, je sais même plus comment j'ai fait, mais j'ai réussi à contourner le truc sans que ce soit trop voyant que voilà, je croyais pas à tout ça quoi. Mais voilà, j'ai dû lutter pour pas qu'on me prenne en photo dans une chambre à tachyon. Voilà, c'est dommage, j'aurais pu profiter après des bienfaits des séances à distance sans me déplacer, mais bon voilà, c'est comme ça. C'était vraiment intéressant à faire comme expérience, même si c'était très particulier. Mais voilà, faut que je continue à me renseigner sur du matos caméra cachée, parce que bon, il y a du meilleur matos qui prennent des meilleures images. Généralement, c'est trop visible, ça se voit trop. Là, les lunettes, elles étaient vraiment pas mal, ça se voyait vraiment pas que c'était des caméras. Donc, je sais pas trop, si jamais vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me proposer des trucs. J'aimerais bien en refaire quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur la caméra cachée dans la chambre à tachyon. Alors la télépathie avec les animaux.
Une vidéo que j'aime beaucoup aussi, avec le petit canular que j'ai réalisé à la fin, où j'ai demandé à une télépathe de communiquer avec mon chat Vador et mon lapin Pee-wee, si vous vous souvenez de la vidéo. Et donc pour rappel, hein, j'avais dit à la télépathe qu'en gros, je comprenais pas pourquoi mon chat Vador et mon lapin Pee-wee ne faisaient plus de sieste ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble, à faire des siestes, à dormir ensemble. Et là, je les voyais plus jamais ensemble, comme s'il y avait eu une brouille, quoi. Pourquoi est-ce que je ne vois plus Vador et Pee-wee ensemble? C'était ça la question que j'avais posée à la télépathe. Et donc la télépathe était rentrée en contact apparemment avec mon chat et mon lapin. Et donc mon chat aurait dit que bah voilà, Pee-wee avait besoin de sommeil, que mon lapin avait du mal à savourer les moments qu'il passait avec mon chat. Mon chat apparemment savait qu'il fallait qu'il laisse du temps à Pee-wee pour qu'il puisse revenir vers eux et que ça se passe bien à nouveau. C'était quoi? Et donc la télépathe avait aussi expliqué à Vador que bah voilà, ils pouvaient réessayer de faire des siestes communes ensemble. Et apparemment mon lapin avait acquiescé, il était d'accord qu'il fallait qu'il se remette à faire des siestes avec mon chat, bref. Et puis bon bah effectivement il se trouve qu'en fait mon lapin était mort depuis 3 ans. Donc c'est pour ça en fait que je ne voyais plus mon lapin et mon chat ensemble depuis si longtemps, c'est parce que physiquement mon lapin n'est plus là en fait. Mon lapin est mort depuis 3 ans. Et donc ce que je vous ai pas montré dans la vidéo parce qu'elle m'a répondu assez tard. En fait, quand la télépathe est tombée sur ma vidéo, ce que je n'avais pas envoyé, elle m'a envoyé un petit mail pour se justifier. Et donc en gros, elle me demandait de retirer, je sais pas quoi, retirer son nom de la vidéo. Enfin, il y a une image où on voyait peut-être le site, son site ou un truc du genre. Et elle me dit aussi, voilà, je vous lis là, le mail qu'elle m'a écrit. Autre chose, si vos animaux se sont côtoyés, il est normal que votre chat explique un comportement qu'il a eu vis-à-vis de votre lapin, même dans le passé. Cette notion de temporalité étant compliquée à décrire pour le communicant, si vous ne le précisez pas, on ne peut pas forcément le déterminer dans la communication, étant donné qu'il est possible de communiquer avec un animal défunt comme vivant. Enfin bref, inutile de vous expliquer en détail, comme on dit, on ne prêche que les convaincus. Donc c'est encore un bon exemple hein, de croyants qui essayent de rationaliser un échec, une dissonance cognitive. Donc apparemment pour elle, tout est normal, hein, mon chat en fait parlait au passé, mais bon, apparemment on peut pas bien capter ça dans la communication animale. Par contre il n'y a aucun souci hein, pour parler de philosophie et de développement personnel avec des canards, des chats, des cochons hein, et, je veux dire, ils ont des réflexions philosophiques extrêmement poussées hein, ils font du coaching etc, mais par contre pour apparemment le passé, le futur, le présent, ça c'est compliqué apparemment ça se communique très mal quoi. Puis bon apparemment elle avait pas compris la blague de mon canular hein, c'était que il n'y a jamais eu de discorde entre mon chat et mon lapin hein, c'était, si je les voyais plus ensemble, c'était parce que mon lapin n'était plus là, tout simplement, depuis 3 ans. Et donc Vador n'a pas pu expliquer un comportement du passé, en fait, il a jamais existé ce comportement. Enfin bref, voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est une tentative d'échapper à la dissonance cognitive, on va rationaliser un truc qui n'est même pas rationalisable, mais voilà, c'était le petit mail dont je vous avais pas parlé. Bon alors sur la vidéo sur la lecture rapide, très rapidement, hein, voilà encore une fois tout est rapide, très rapidement parce que j'en ai déjà reparlé dans des vidéos et sur les réseaux, mais en gros bon bah évidemment toujours pas de nouvelles de la fameuse plainte contre ma vidéo, toujours pas de nouvelles de la fameuse réponse collective des championnats du monde de lecture rapide / organisateur / vendeur de formation, donc toujours aucune nouvelle de tout ça. Par contre eux, alors je sais pas si c'est parce que la vidéo a fait un peu de bruit, parce que des journalistes du coup ont commencé à en parler, il y a France Info qui a fait une vidéo dessus il y a pas très longtemps, il y a des journaux qui en ont parlé etc. Donc ça fait un petit peu de bruit, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas là ils ont changé de nom, enfin ils ont maintenant ils s'appellent ça le championnat du monde de lecture efficiente. C'est la même chose, hein. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes organisations, c'est la même compétition, le même protocole, tout est pareil. Mais c'est plus dans beaucoup de contenus écrits qui partagent, maintenant c'est championnat du monde de lecture efficiente. Voilà, je sais pas si c'est un rebranding, comme disent les vendeurs comme disent les communicants, un rebranding, changement de nom, changement de marque, dans le but d'échapper un petit peu à la critique qui a eu un petit peu d'écho, mais bon voilà, apparemment maintenant c'est de la lecture efficiente. Voilà pour cette micro-parenthèse sur la lecture rapide. Alors la vidéo sur les medbeds, le lit quantique qui soigne. Donc là je voudrais revenir un peu sur
sur encore une fois le petit canular avec ma fausse vidéo de piratage quantique de la fréquence du Medbed pour le rendre gratuit et disponible à tous. Franchement, vous avez été assez incroyable. Vous avez été assez incroyable. Parce que il y a 16 000 vues du coup sur la vidéo le 9010 Medbed for free and for life. Donc il y a 16 000 vues, il y a plus de 1000 commentaires. Et en fait maintenant quand on tape, si je me mets en mode hors connexion sur un navigateur vierge et que je tape Medbed 9010, donc le nom de l'entreprise qui commercialise le Medbed, ça arrive en 2e position. Ça arrive en... Ma vieille vidéo de piratage qui offre le Medbed gratuitement au monde entier arrive en 2e position sur YouTube. Et franchement vous avez été exceptionnel parce que les commentaires, vous avez joué le jeu, enfin pour beaucoup d'entre vous vous avez joué le jeu, pour la plupart d'entre vous vous avez joué le jeu et vous avez mis des commentaires en anglais, en allemand, en espagnol, en mandarin, en japonais, en à peu près toutes les langues du monde. Alors j'ai pas lu les 1000 commentaires mais bon, vous m'avez fait vraiment rire, hein. J'ai lu pas mal de commentaires qui m'ont fait rire. Un commentaire tout simple en anglais, mais qui m'a fait rire. Arakiri qui a laissé ce commentaire en anglais, qui dit « Je condamne le piratage, mais connaissant le désir du créateur du Medbed de soigner le plus de personnes possible, je sais qu'il comprendrait. » Et donc voilà, il y a 1000 commentaires, vous avez mis... plus de 1000 commentaires comme ça, et donc la vidéo est extrêmement bien référencée, donc maintenant, étant donné que YouTube c'est le réseau sur lequel cette entreprise prospérait, l'entreprise 9010, c'est vraiment sur YouTube qui prospère avec leurs milliers de vidéos de témoignages, enfin je sais plus combien, 1500 vidéos de témoignages, énormément de contenu sur YouTube, et donc voilà, grâce à vous, maintenant ma vidéo... où j'offre le Medbed à l'humanité, est extrêmement bien référencé, arrive en tête des recherches. Et donc c'est drôle. Alors après la question c'est est-ce que les gens qui croient à ce genre de délire extrême vont croire à ma vidéo? Franchement c'est très difficile à dire, hein. Très difficile à dire, ça semble assez improbable. En même temps, quand tu crois au Medbed 9010 tout court, je vois pas pourquoi tu pourrais pas croire à ce genre de piratage absurde. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment plus absurde que la théorie officielle du mec là, de Oliver? Je suis pas sûr. Et donc, je m'attendais pas vraiment, hein, mais j'avais laissé un mail dans la description de la vidéo, et donc j'ai en fait déjà reçu plusieurs mails. Premier degré, hein, pas des mails d'abonnés qui me font des blagues, ça aussi j'en ai reçu, des mails d'abonnés qui me font des blagues, qui m'envoient un message humoristique sur cette adresse mail là, freemedbed@gmail.com. Mais non, j'ai aussi reçu des vrais mails de personnes, des étrangers, qui me posaient des questions sur le protocole pour avoir des détails un peu plus précis, parce que voilà, moi, pourtant c'est assez simple, hein, dans ma vidéo j'explique le magnifique protocole, hein, c'est-à-dire on regarde 5 secondes le lit quantique crypté, en gros hacké et crypté, on regarde la vidéo avec le son là, on le regarde 5 secondes, et après on regarde notre lit 5 secondes, et ça y est, l'installation est réussie, voilà. Mais donc il y a des gens, apparemment c'était pas assez précis pour certaines personnes qui croient réellement, et qui m'ont envoyé des mails. Alors attends, faut que j'en retrouve quelques-uns. Voilà un petit mail en anglais. Bonjour, je voudrais demander comment l'utiliser. Je viens de YouTube, merci. Donc voilà, je lui explique vite fait comment ça marche. Et puis il me remercie, appreciate. Et après il me renvoie un mail pour me redemander pour utiliser le Medbed 9010, je dois regarder la vidéo à chaque fois que je veux utiliser le programme ou pas, ou regarder seulement une fois. Ou est-ce que regarder seulement une fois le piratage, est-ce que c'est assez? Donc voilà, je réponds au premier degré. Et donc après, encore une fois, là, j'avais un cas de conscience sur ce sujet. Est-ce que vraiment, est-ce que j'en profite pour leur dire que c'est une arnaque ou quoi? Mais voilà, je pense qu'à ce stade-là de croyance, enfin, franchement, je pense qu'on peut rien faire, quoi. Je pense qu'on peut rien faire avec aucun argument, quoi. Donc autant essayer de foutre d'envoyer quelques crottes dans la face du mec qui est à la tête de tout ça. Mais malheureusement, je pense que là, les gens qui croient à ça, je sais pas comment. Je sais pas si une déconversion est possible, hein. Donc là, à chaque fois que j'ai reçu des mails pour me demander des précisions sur ma vidéo piratée, j'ai répondu à chaque fois premier degré, hein. J'ai répondu, j'ai répété mes consignes extraordinairement techniques et scientifiques, à savoir regarder le piratage 5 secondes, hop, on regarde notre matelas, wouh, magie, ça y est, c'est installé.
Voilà, j'ai reçu plusieurs mails comme ça. Voilà, par exemple encore un autre mail hein, d'une certaine Vira qui m'a écrit un long mail qui me disait en anglais « Salut, je me demande simplement s'il existe une autre façon de configurer le medbed. Pouvons-nous également regarder la vidéo et dire la commande 9010 medbed et scan mon corps maintenant, comme avec le medbed original. Est-ce qu'il se désactive comme le medbed original? Est-ce qu'il faut regarder la vidéo à chaque fois pour le réactiver? Est-ce qu'on peut également installer ce medbed de manière mobile? Parce que ouais, en fait, Oliver, il vend aussi le 9010 medbed, je sais plus si je l'avais dit, ça je crois pas. Il vend aussi la version portable. Hein, vous rêvez pas, la version portable, hein, c'est-à-dire vous achetez le medbed virtuel 9010, vous l'installez pas sur votre lit, vous avez une version portable, vous êtes dans le train, dans le TGV, bim, vous pouvez utiliser votre medbed en version portable. Non mais, pardon. Voilà quoi. Et donc voilà, cette dame qui me demandait plein de précisions sur la façon d'utiliser ma version piratée gratuite. Il y a vraiment des gens hein, qui croient que ma vidéo est vraiment un piratage du 9010 medbed, hein, donc ça marche un petit peu forcément, un petit peu, après je sais pas du tout à quel niveau, mais en tout cas la vidéo elle est là, elle est bien référencée, après elle fera son chemin, elle fera son chemin. Alors autre chose concernant ce medbed, c'est qu'après en fait je me suis fait passer pour quelqu'un qui connaissait donc le medbed 9010, qui était séduit par cette magnifique technologie, et j'ai contacté le site, et donc Oliver, le charlatan à la tête de tout ça, je l'ai contacté en lui envoyant l'URL de la vidéo de piratage là, et en lui demandant ce qu'il en pensait, en lui demandant s'il avait vu la vidéo, voilà, en lui écrivant un petit mail quoi. Et le mec m'a répondu, concernant la vidéo, donc concernant le fameux piratage de son medbed, il m'a répondu « Cette méthode est inefficace et constitue probablement la chose la plus absurde que nous ayons rencontrée depuis un moment. Cependant, n'hésitez pas à l'essayer vous-même. » Oh putain, le mec déjà il dit tout et son contraire quoi, genre c'est complètement absurde mais par contre faut pas hésiter à l'essayer nous-mêmes quoi, je veux dire ça résume finalement assez bien son délire quoi, ouais, effectivement c'est absurde mais quand on essaye un truc absurde avec un petit peu d'autosuggestion, un peu de délire et d'effets contextuels, bah effectivement peut-être qu'il peut se passer un petit truc quoi. Mais voilà, apparemment, ma technologie est plus absurde que la sienne, donc bon, je suis un petit peu vexé, mais je vais lui pardonner quand même ça. Et en gros, dans mon mail aussi, je lui disais que je savais pas s'il était favorable ou pas à la vidéo Medbed for free and for life, mais qu'en gros, si jamais ça le dérangeait pas, c'était super parce que ça allait pouvoir soigner gratuitement tout le monde, quoi. Et donc ça l'a vexé un peu, Oliver, et donc il m'a répondu en anglais... Il est étonnant que certains croient que des innovations comme la nôtre puissent être développées sans aucun soutien financier. Au cours de la dernière année, nous avons investi plus d'1 million de dollars dans la recherche et dans diverses initiatives. Oui, on te croit Oliver, on te croit sur parole. Et qu'est-ce qu'il ajoutait? Distribuer notre technologie gratuitement signifierait que nous devrions arrêter nos opérations et cesser la création de nouveaux produits de qualité. S'il vous plaît, j'exhorte tout le monde à prendre conscience de cette réalité. Le pauvre, il souffre comme ça de cette injustice qu'on puisse ne serait-ce que penser une seconde que son escroquerie, le but de son escroquerie est de l'enrichir personnellement, quoi. Non, en fait, il a investi des millions d'euros dans cette fabuleuse technologie invisible, virtuelle et qui est purement dans sa tête. Et voilà quoi, il faut pas qu'on pense que tout ça c'est dans le but de s'enrichir évidemment. Un humoriste cet Oliver, un sacré humoriste. Et pour finir, la vidéo sur le laser pour arrêter de fumer. Donc la pratique de l'auriculothérapie. Alors là, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous êtes déjà au courant, mais bon, voilà, vous êtes une minorité à me suivre sur Twitter, donc je vais en parler pour ceux qui savent pas, mais... Très rapidement, quelques jours après avoir sorti cette vidéo, j'ai été contacté par mail par une des thérapeutes qu'on voit dans la vidéo et qui m'a envoyé ces petits mails, encore une fois de menaces de procès comme d'habitude. Monsieur Milgram, j'espère que ce message vous trouve bien, je me permets de vous contacter aujourd'hui au sujet d'une vidéo que vous avez publiée sur YouTube et dans laquelle mon visage apparaît sans mon consentement. En tant que personne concernée, je tiens à vous informer que cette diffusion viole mes droits fondamentaux, notamment mon droit à l'image. Conformément à la législation en vigueur, il est essentiel d'obtenir le consentement préalable de toute personne dont l'image est utilisée à des fins de diffusion publique. Je sollicite donc votre compréhension, votre coopération pour retirer immédiatement cette vidéo de votre chaîne YouTube.
Je vous demande donc de prendre des mesures nécessaires pour supprimer cette vidéo dans les plus brefs délais. Je vous rappelle que le non-respect de cette demande pourrait entraîner des conséquences légales, car cela constitue une violation de mes droits. Je vous serai reconnaissant de me confirmer par écrit, blablabla, blablabla, etc. Donc évidemment, ce qui dérange cette thérapeute au laser, c'est bien sûr son droit à l'image, hein. C'est pas du tout le contenu, le fond de la vidéo, ce qui est dit dans la vidéo, hein. C'est évidemment son droit à l'image. C'est extrêmement logique, hein. C'est pas comme si j'avais utilisé une vidéo publique publiée par la personne en question sur les réseaux sociaux et que je l'utilisais à des fins critiques et d'illustration, et j'utilise les règles en fait de YouTube, hein, qui permettent ça justement. Non, apparemment, elle, ce qui la dérange, c'est bien sûr son droit à l'image. Donc voilà, une petite menace de procès auquel j'ai répondu rapidement. Et je lui proposais d'ailleurs en réponse par mail, je lui ai dit n'hésitez pas à répondre publiquement sur le fond de la vidéo, hein, si vous avez des éléments qui contrediraient le propos général. Et à ça, elle m'a répondu: concernant votre suggestion de contredire le propos général de votre vidéo, cela signifierait que je donne de l'importance à vos propos diffamatoires. Tous les jours, des gens me remercient et arrêtent, grâce à cette méthode, inutile de venir contredire votre vidéo. Mes patients sauront le faire bien mieux que moi, car ils en sont la preuve unique que la méthode leur a permis d'en finir avec leurs addictions. Donc voilà, comme d'habitude, dans ces milieux-là, hein, je veux dire, la science peut aller se rhabiller, les études peuvent aller se rhabiller, étant donné que Madame a ses patients, Madame a les témoignages de ses patients, qui prouvent donc évidemment l'efficacité complète et totale de cette méthode. C'est une démonstration plutôt rigoureuse et sans faille, bien sûr. Donc voilà, une petite menace de procès. Évidemment, je n'ai pas du tout retiré la vidéo. Je lui ai proposé de la flouter, parce que je crois qu'elle n'était pas floutée, donc j'ai proposé de la flouter. J'ai utilisé le floutage automatique de YouTube pour la flouter, et puis voilà quoi. Alors autre chose concernant cette vidéo, pour le coup cette bullshitterie là du laser dans l'oreille pour arrêter de fumer, cette bullshitterie là, elle avait été un petit peu promue par certains médias traditionnels, mais pas tant que ça. C'est rien à voir avec la lecture rapide par exemple, qui a été mis en avant comme jamais par tous les médias. Là pour le coup, c'était un peu du 50-50, il y avait certains reportages qui en faisaient presque la promotion, qui en parlaient comme si c'était une pratique classique, normale, et d'autres reportages qui clairement disaient que c'était pas du tout reconnu scientifiquement, que ça marchait pas quoi. Et les derniers reportages des médias sur cette nouvelle mode, les derniers reportages ils étaient plutôt critiques quoi. Donc je me disais bon bah voilà, c'est bon, normalement les journalistes ont compris quoi. Et ben le hasard a fait que le même jour, le jour de la sortie de ma vidéo sur le laser pour arrêter de fumer, ce même jour, 20 minutes, le journal 20 minutes sortait une vidéo et un article sur le même sujet, mais d'un niveau mais incroyable. J'ai dû regarder plusieurs fois la vidéo pour être sûr d'avoir bien vu. Donc il y a une journaliste de 20 minutes qui a pratiqué en gros dans le cadre du mois sans tabac, hein. C'est d'ailleurs pour ça que moi je faisais aussi une vidéo sur ça, c'est parce que c'était le mois de novembre, c'était le mois sans tabac, et donc il y a une journaliste de 20 minutes qui a fait aussi un sujet là-dessus, mais full premier degré, mais vraiment, mais le sujet, elle est allée chez une thérapeute au laser, elle lui a donné la parole, la thérapeute a sorti son truc de l'oreille qui a un fœtus inversé et tout, je veux dire, elle lui a sorti toute la théorie bullshit, 100% bullshit, et tout est premier degré dans le reportage, il n'y a aucune contextualisation, aucune information scientifique, aucune nuance, rien quoi, c'est genre de la promotion d'une des solutions pour arrêter de fumer. Voilà, sur 20 minutes, incroyable. Donc moi j'ai juste répondu sur Twitter, j'ai mis un petit truc, et du coup le journal s'est pris une note, parce que maintenant sur Twitter il peut y avoir des notes, ça s'appelle les notes de la communauté, où on peut en fait contextualiser, enfin corriger un propos, un tweet, et dire, voilà, donner des sources pour contredire une information quoi, qui circule. D'ailleurs là au départ, 20 minutes s'est fait contredire par les notes de la communauté Twitter, avec comme source ma vidéo qui était annoncée comme une source sérieuse. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même pas, voilà, ça reste une vidéo YouTube quoi. Mais bon après voilà, c'était plus ma vidéo qui a été apportée en source, mais c'était des sources un peu plus sérieuses quoi, un peu plus rigoureuses qu'une vidéo sur YouTube d'un youtubeur sceptique. Et donc voilà, ils se sont fait un petit peu tirer les oreilles sur Twitter, le journal 20 minutes quoi, qui sortait
qui sortaient donc ce reportage le même jour que ma vidéo. C'était quand même pas de chance pour eux. Enfin voilà, c'était mon petit retour sur cette vidéo. Et puis bon voilà quoi, on va s'arrêter là. Hein. Je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. J'ai sûrement oublié des trucs, mais bon c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions de reparler de tout ça. Bah écoutez, j'espère que c'était pas trop inintéressant, que vous avez passé un moment convenable, et puis voilà quoi, je vous dis à très vite pour une vraie vidéo travaillée pour le prochain sujet. C'était G1000 grammes, bonne fin d'année à tous, et à très vite.